Bonjour à tous. Je voudrais méditer avec vous sur la grâce du Vendredi Saint. Il y a quelques années, pour la fête des Rameaux, en 2009, j'étais place Saint-Pierre à Rome et le pape Benoît XVI remettait aux jeunes d'Espagne la croix des JMJ qui arrivait de Sydney en Australie pour qu'ils puissent préparer avec cette croix les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse de Madrid 2011. Et il leur a dit ceci, écoutez bien. Quand nous touchons la croix, ou plutôt quand nous la portons, nous touchons le mystère de Dieu, le mystère de Jésus-Christ. Ce mystère est que Dieu a tant aimé le monde, nous, qu'il a donné son Fils unique pour nous. Nous touchons le mystère merveilleux de l'amour de Dieu, l'unique vérité authentiquement rédemptrice. Et il ajoutait, mais nous touchons aussi la loi fondamentale, la norme constitutive de notre vie, c'est-à-dire le fait que sans le oui à la croix, sans le cheminement en communion avec le Christ jour après jour, une vie ne peut être réussie. Sans le oui à la croix, une vie ne peut être réussie. Alors je voudrais réfléchir avec vous sur le sens de cette affirmation extrêmement forte du pape Benoît XVI. Qu'est-ce que ça veut dire que sans le oui à la croix, une vie ne peut être réussie? Qu'est-ce que c'est que ce oui à la croix? La grâce de ce Vendredi Saint consiste à regarder Jésus dans le mystère de sa souffrance pendant sa passion. Nous le regardons alors qu'il a fait le choix de faire la volonté du Père, ainsi en s'offrant par amour pour nous. Jésus décide, il ne subit pas, il n'est pas tombé par surprise dans un piège imprévu de lui. Il dira « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Et donc Sainte Catherine de Sienne disait « Ce ne sont pas les clous qui tenaient Jésus sur la croix, mais son amour pour nous ». Alors comprenons bien, qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est le lieu où Jésus va descendre par amour dans l'épaisseur du mal pour nous y rejoindre et nous en sauver. La croix, c'est donc le lieu de rencontre entre l'amour et le mal. Le mal, c'est pour une part la souffrance psychologique, la souffrance physique et la mort. Jésus a fait l'expérience à Gethsémani dans son agonie de la souffrance psychologique. Il connaît une très grande souffrance physique, brutalisé par des soldats très violents, frappé, flagellé sur l'ensemble du corps. Tout son corps est douloureux. Il connaît l'épreuve de la mort qui vient, inéluctable. Et cette mort terrible par étouffement, vous savez peut-être que Jésus ne peut pas s'appuyer sur ses pieds parce que ses pieds sont extrêmement douloureux, ils sont cloués sur la croix. Il ne peut pas se laisser porter par ses mains parce que ses mains sont douloureuses. Et donc il va mourir par étouffement, il ne peut plus respirer comme il faudrait. La croix, c'est une souffrance psychologique, une souffrance physique, mais aussi une souffrance morale, évidemment, celle d'avoir été trahi par Judas, qui l'a vendu pour de l'argent, par un baiser, qui est le signe par excellence de l'amour, d'avoir été condamné injustement par des chefs qui ont retourné le peuple de Dieu contre lui, ce même peuple qui l'avait acclamé quelques heures plus tôt. La souffrance morale d'avoir été renié par Pierre, qui déclara par 3 fois « Je ne connais pas cet homme », ce Pierre avec qui Jésus avait passé 3 ans. Et puis d'avoir été raillé, méprisé par Hérode, moqué, vêtu d'un manteau rouge, etc. D'avoir été condamné par Pilate, qui savait par sa femme Jésus innocent et qui a fait preuve d'une grande lâcheté, par peur des Juifs et s'en lavant les mains. Tourné en dérision par les soldats qui lui apposent une couronne d'épines, réduit au silence alors qu'il est la parole éternelle, insulté alors qu'il est le saint que nous devons louer, considéré comme un criminel alors qu'il est le juste par excellence qui donne sa vie pour nous, il est abandonné de tous, et puis souffrance aussi morale de voir sa mère présente à tous ces événements de sa passion, crucifiée elle aussi intérieurement. Voilà, et la souffrance morale de voir tant de gens haïr celui qui n'est qu'amour. Jésus connaît la souffrance morale, il accomplit la prophétie d'Isaïe qui disait « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. » Jésus, donc par amour pour nous, a accepté librement de traverser tout cela, cette souffrance psychologique, cette souffrance physique, cette souffrance morale, et l'approche de la mort et l'expérience de la mort.
Et donc, la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que Jésus s'est fait proche de tout homme en souffrance. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, avait annoncé le prophète Isaïe. Quelle consolation quand on pense à tous ceux qui subissent des grandes souffrances physiques, à tous ceux qui subissent des injustices, à ceux qui subissent des humiliations. Jésus est avec eux. À ceux qui subissent des violences physiques, Jésus est avec eux. À ceux qui subissent des trahisons d'amour, Jésus est avec eux. À ceux qui subissent des moqueries, ceux qui subissent aussi des souffrances psychiques, morales, Jésus s'est fait proche de tous ceux qui traversent ces grandes épreuves. Il a traversé la nuit de la souffrance, la nuit de l'angoisse, la nuit de la mort, pour que nous puissions, nous aussi, la traverser. Quelle consolation pour nous qui sommes un peu perdus, en plus dans ces temps-ci où il y a une certaine mortalité en France. Nous voyons des gens en souffrance physique, en souffrance psychique, en souffrance morale. Voilà, Jésus est avec nous. Et Jésus sur la croix va ouvrir un chemin nouveau dans notre rapport à la souffrance. Vous savez que le propre de la souffrance, c'est qu'elle nous replie sur nous-mêmes. Nous sommes préoccupés de nous-mêmes, nous sommes inquiets, nous sommes angoissés. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain quand on souffre vraiment physiquement ou moralement. Mais la souffrance de Jésus est une souffrance qui est ouverte. Symboliquement, il a les bras ouverts sur la croix. Il vit sa souffrance par amour pour d'autres, par amour pour nous, par amour pour ceux qui l'accusent, pour notre salut. Et donc, il a transformé l'expérience de la souffrance en une capacité à aimer, à souffrir par amour, à souffrir en aimant. Voilà. Saint Paul dira « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église ». Et donc, il explique que nous pouvons, même si c'est difficile à comprendre et à vivre, nous pouvons offrir nos souffrances, nous pouvons porter dans notre souffrance ceux que nous aimons. Voilà une des bonnes nouvelles aussi de la passion de Jésus. Mais la croix, ce n'est pas simplement la souffrance physique, psychique, morale, c'est aussi la rencontre entre le mal et l'amour, le mal commis par l'homme, le péché, et l'amour de Dieu. Voilà. Dans le fond, Jésus avait dit une parole étonnante, il avait dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté par les anciens, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Pourquoi a-t-il dit « Il faut » ? Jésus a accepté de faire la volonté du Père. À Gethsémani, la veille de sa mort, Jésus a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. » Et Jésus ainsi va comme répondre au péché d'Adam qui a désobéi à Dieu au Jardin d'Éden, ce que nous raconte le livre de la Genèse, entraînant l'humanité à la suite de ce péché originel dans le péché, c'est-à-dire notre capacité à désobéir à Dieu. Et Jésus va réparer, va nous sauver de ce péché en disant au Père son obéissance. « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et donc Jésus dit qu'il faut qu'il meure et qu'il ressuscite parce qu'il faut aller sauver l'homme de son péché. Et vous savez que le péché dont il est question, c'est non seulement le péché de ceux qui ont condamné Jésus, de ceux qui, historiquement, il y a 2000 ans, ont fait partie du procès, Judas qui l'a livré, les grands prêtres, Pilate, Hérode, les Romains qui l'ont crucifié. Mais nous sommes concernés aussi par ce péché. En 1846, la Vierge Marie est apparue à La Salette à 2 enfants, Maximin et Mélanie, et elle se présente comme une belle dame qui pleure. Et elle a sur la poitrine un crucifix avec d'un côté, sur le bras du Christ, un marteau et de l'autre une tenaille. Pour expliquer de façon très simple à ses enfants et à tous ceux qui ont reçu le témoignage de ces enfants, que nos péchés d'aujourd'hui participent à la crucifixion de Jésus hier. Et la tenaille, c'est le contraire, c'est la consolation. Dans l'évangile de Saint Luc, il est dit qu'au moment de l'agonie, il y a un ange qui est venu consoler Jésus. Et les mystiques nous ont dit que cet ange représentait toutes les bonnes actions des saints jusqu'à nous. Donc nous pouvons participer à la consolation de Jésus hier. De même, nos péchés actuels d'aujourd'hui
participent d'une certaine façon à la crucifixion de Jésus hier. Et donc, voilà, nous prenons la mesure quand nous contemplons la passion de Jésus, que Jésus est venu nous sauver du péché, et nous prenons conscience de nos péchés. Le prophète Isaïe annonçait aussi, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le problème de l'humanité, notre problème aujourd'hui, c'est le péché, c'est-à-dire du mal commis par l'homme. La racine de tous nos maux, de toutes nos difficultés actuelles, se trouve dans le péché de l'homme, le mien, le nôtre, le vôtre. Voilà. Benoît XVI disait souvent que le premier péché, la première cause de difficultés actuelles, c'est l'oubli de Dieu. En méprisant la sagesse donnée par Dieu, nous nous trouvons nus, comme Adam et Ève, après la faute originelle, c'est-à-dire dépouillés de leur dignité parce qu'ils se sont coupés de Dieu. Et ce péché a comme fondement l'orgueil, c'est-à-dire la volonté de réussir notre vie sans Dieu. À cet égard, on peut penser que la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui nous enseigne en nous humiliant, elle nous révèle notre orgueil. Dans nos pays riches, nous pensions être parvenus au sommet de la maîtrise des choses grâce au pouvoir technique, au pouvoir scientifique, au pouvoir économique, au pouvoir financier. Et un petit virus nous a brutalement rappelé notre grande fragilité. Nous sommes pauvres, nous ne sommes pas tout-puissants, contrairement à ce que nous pouvions penser être dans nos pays riches. Et cette crise a pointé du doigt notre imprudence, qui est la conséquence de notre orgueil. Elle désigne aussi notre inconséquence. Dans nos pays riches, nous avons promu le culte de la consommation en y cherchant le bonheur absolu. Il suffit de voir la folie qui s'empare de nous au moment des fêtes, au moment des vacances. Dans nos grandes surfaces, nous sommes réduits, nous citoyens, à être des consommateurs. Et pour cela, nous avons créé un système économique reposant sur une consommation croissante. Il y avait ce slogan « travailler plus pour gagner plus et pour consommer plus ». Comme si la croissance des personnes reposait sur l'augmentation de leur consommation. Réduire des personnes à être des consommateurs, c'est faire de nous des animaux qui fonctionnons sur nos instincts. Encore que les animaux s'arrêtent de consommer quand ils ont l'estomac plein, alors que nous continuons à consommer quand nos placards sont pleins et nos portefeuilles sont vides. Ça montre à quel point nous sommes esclaves de la consommation. Et nous avons spolié notre planète en consommant aveuglément ses ressources au-delà de ses capacités. Pire, nous avons bâti le système de consommation de nos pays riches sur le dos des pays pauvres que nous appauvrissons davantage. Ceci dit, la crise actuelle, en nous confinant, nous permet de découvrir une bonne nouvelle, c'est qu'on peut vivre sans consommer à outrance. Nos magasins de mode sont fermés et nous vivons quand même. Nos plateformes d'achat sur Internet ne fonctionnent plus bien, faute de facteurs pour nous livrer nos commandes que nous considérions jusqu'ici comme urgentes, et nous vivons quand même. Voilà une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, dans nos quartiers, nous connaissions peu ou pas du tout nos voisins, chacun enfermé chez soi et prisonnier d'un individualisme qui est un vrai péché. Paradoxalement, le confinement fait naître de très belles solidarités entre voisins, même dans nos familles, où parfois nous passions peu de temps ensemble, souvent overbookés sur 1000 activités. À présent, dans nos familles, nous sommes comme obligés à la rencontre, à l'écoute, à l'attention mutuelle et au sacrifice de la communion. Et donc, la crise actuelle n'est pas le résultat fortuit du cours des choses. En fait, elle désigne nos péchés et nous appelle à de grandes conversions. Parce que le mal engendre le mal, et ceci indéfiniment, il nous faut chercher comment sortir de ce cercle infernal, comment retrouver la vérité et l'amour, comment l'homme blessé peut-il faire le bien et renoncer au mal. Si nous sommes lucides, nous constatons que nous n'y parviendrons pas tout seuls, même si ici et là naissent de belles solidarités.
Nous avons besoin de Dieu. En Dieu seul se trouve la vraie solution. Comment Dieu nous donne-t-il la solution? En nous pardonnant nos péchés. Le pardon des péchés est capable, et seul capable, de libérer en nous la capacité à aimer. Le prophète avait annoncé, Dieu lui avait dit par le prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Et dans l'Ancien Testament, on sait l'importance de la conscience dans le peuple, de la nécessité du pardon des péchés. Et on offre pour cela des taureaux, des animaux en sacrifice dans le temple de Jérusalem pour le pardon des péchés. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons encore la même conscience de la nécessité du pardon des péchés? Notre société a évolué avec beaucoup de psychologie pour dépasser les difficultés, mais elle a oublié sans doute que la cause ultime de nos difficultés réside dans nos péchés. Saint Ignace, quand il méditait sur son péché, après sa conversion, réalisait les conséquences de son péché et il disait « Je mérite l'enfer ». Et il le faisait non pas pour se culpabiliser, mais prendre la mesure du salut qui nous est offert en Jésus-Christ, dans sa miséricorde infinie. Voilà. Alors, prenons ce temps aujourd'hui pour entendre notre péché, le découvrir, le pleurer. On peut prendre simplement les 10 commandements. Le premier commandement qui consiste à nous demander d'adorer Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Est-ce que nous l'avons adoré? Le troisième commandement qui consiste à sanctifier le jour du Seigneur. Est-ce que nous avons donné la première place au Seigneur dans nos journées, en particulier le dimanche? Tous les autres commandements qui nous aident à vivre de la charité fraternelle. Ou est-ce que nous voulons continuer à défier Dieu et à faire le mal, à nous blesser personnellement, mutuellement? Nous avons le choix. C'est l'heure de demander pardon. L'Épître aux Hébreux dit « Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, pour le salut de tous. » Voilà. Pour le salut de tous et de chacun. Saint Paul, quand il médite sur la passion de Jésus, dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Jésus a pensé à nous. Il a eu conscience de chacun d'entre nous dans l'offrande qu'il faisait de lui-même pour notre salut, pour mon salut. Voilà. Et il s'est offert pour nous. Dans le credo, nous professons cette foi pour nous et pour notre salut. Il descendit du ciel, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Pour nous a deux sens. Jésus nous voyait, il a offert sa souffrance pour chacun d'entre nous. Et puis le pour nous, c'est aussi la substitution. Il a pris notre place. Il a pris notre place. On a un épisode extraordinaire pendant la dernière guerre mondiale, à Auschwitz. Il y a eu une évasion. Le commandant du camp convoque tous les prisonniers et on désigne au hasard 10 pour être conduits au bunker de la faim. Un franciscain est là, Maximilien Kolbe, et entendant que son voisin était désigné pour aller mourir, alors qu'il est père de famille, décide de prendre sa place, de mourir à sa place, par amour pour lui. C'est ce que le Christ a fait. Il a pris sur lui nos péchés, par amour pour nous, et il est mort à notre place. C'est moi qui méritais de mourir à cause de mes péchés. Voilà, je vais conclure en réécoutant les propos de Benoît XVI, quand nous touchons la croix, mieux quand nous la portons, nous touchons aussi la loi fondamentale, la norme constitutive de notre vie. C'est-à-dire le fait que sans le oui à la croix, sans le cheminement de communion jour après jour avec le Christ, la vie ne peut être réussie. En ce jour, frères et sœurs, nous sommes appelés à dire oui à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on l'a compris. Dire oui à la croix, c'est décider de croire que le Christ partage toutes nos épreuves, toutes les épreuves que nous pouvons traverser, physiques, morales, psychologiques, spirituelles, les nôtres, ceux de nos proches, ceux que nous aimons et qui si souvent nous laissent
peu perdu, que faire? Et toutes les épreuves de notre société, Jésus est avec nous, toujours, dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Dire oui à la croix, c'est le croire, c'est décider de le croire, que nous le sentions ou non. Dire oui à la croix, c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas maîtres des choses, nous ne sommes pas tout-puissants. Comme Jésus lui-même, dans sa passion, l'a manifesté, il s'est remis totalement au Père en faisant l'expérience d'une faiblesse la plus extrême. Dire oui à la croix, c'est donc reconnaître notre part de péché, d'éloignement de Dieu, de désobéissance à sa loi, lui demander pardon, en vérité, sans désespérer de son pardon, en comptant sur sa miséricorde. Dire oui à la croix, c'est faire preuve d'une très grande gratitude envers celui qui a donné sa vie sur la croix à notre place, qui est mort à notre place. Dire oui à la croix, c'est accepter aussi les renoncements, les difficultés, pour les offrir au Christ et participer ainsi, avec lui, au salut du monde, au salut de nos frères. Dire oui à la croix, c'est accepter, dans l'épreuve, d'apprendre à aimer, pour recevoir ce cœur nouveau, cet esprit nouveau que Dieu lui-même nous a promis. C'est de croire que tout a un sens, même les épreuves les plus inutiles, les plus insensées. Dire oui à la croix, c'est donc entrer aussi dans l'espérance de la résurrection avec Marie, qui est debout au pied de la croix de son Fils bien-aimé, dans l'espérance. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, dire oui à la croix pour que notre vie soit réussie, grâce à lui, grâce à Jésus.